Bonjour et merci monsieur le journaliste. Merci beaucoup. L'ANAPEX, c'est l'abréviation de l'Agence nationale de promotion des exportations. C'est une agence qui est créée en vue de promouvoir les exportations en République démocratique du Congo. Elle a été créée par décret numéro 003 par 20 du 5 mars 2020 par le Premier ministre. Sous tutelle du ministre du Commerce extérieur, ça c'est la nuance. Elle est un établissement doté d'une personnalité juridique et d'une autonomie de gestion. Établissement public à caractère administratif et technique. Voilà, la mission confiée à l'ANAPEX par le décret du Premier ministre est double. Premièrement, elle fait la promotion des produits d'origine congolaise, je l'ai dit, les produits congolais d'origine agricole, agro-industrielle, industrielle et artisanale, des échanges entre les économies tiers. La question me renvoie à la genèse même de la création de l'ANAPEX. Les exportations congolaises étaient caractérisées tout simplement par ce qu'on peut appeler des mono ou bien des bi-exportations d'origine minière et des hydrocarbures. Alors, le ministère du Commerce extérieur a voulu changer les paradigmes en essayant d'inverser la tendance pour ne pas laisser l'économie nationale à la merci des fluctuations de prix au niveau des cours des matières premières, pour essayer de renforcer l'autonomie et ainsi contribuer à la diversification de l'économie nationale. Alors, on sait que la RDC c'est un pays avec des potentialités minières énormes, ce n'est plus à le présenter ou à les rappeler, mais on n'a pas que les mines à offrir au reste du monde. Nous avons un sol avec un climat, avec une hydrographie qui peut permettre à ce que la RDC puisse offrir au-delà des mines d'autres produits. Alors, cette catégorisation des produits, tous les efforts ont été longtemps consacrés à l'exportation des produits miniers, mais la demande globale mondiale exige aussi que nous puissions nous diversifier et nous avons un secteur plus dynamique, industriel et artisanal. Merci pour la question. À travers ces missions qui nous sont confiées, l'ANAPEX mène des études parce qu'il a été constaté que la RDC n'était pas qu'un pays importateur, il était absent du commerce international. Parce que quand vous remontez dans le temps, vous allez remarquer que la RDC fait partie des pays exportateurs de café, exportateurs de cacao, exportateurs d'huile de palme, au point qu'il y a des nations qui sont venues s'inspirer du modèle congolais comme la Malaisie pour devenir aujourd'hui les premiers exportateurs d'huile de palme. Donc nous avons eu à produire et à exporter, mais suite à des problèmes politiques, les guerres que le pays a traversées, il y a eu abandon et puis vétusté de l'outil de production, ce qui a fait qu'aujourd'hui la production elle est quasiment nulle, mais au moins existante. Alors l'ANAPEX, à travers ses missions, mène des études pour lever toutes ces barrières qui entravent le processus d'exportation, parce qu'il peut y avoir d'exportation sans ces études vont permettre à ce que tout soit levé pour permettre à une relance de la production locale, une production locale qui sera avec double à la demande locale et ainsi que à la demande extérieure. Donc ça sera une production qui va concourir
qui va répondre international en termes de production. Au-delà des études qui sont menées, l'ANAPEX accompagne également à travers une assistance technique les potentiels producteurs ou les producteurs existants à améliorer la qualité et les niveaux de leur production. Et comme c'est un outil d'intelligence économique qui permet à la RDC de diversifier son économie, elle travaille également avec d'autres organismes, d'autres ministères qui contribuent au processus de production, de commercialisation jusqu'à l'exportation. L'ANAPEX ouvre ses portes à tout le monde, à tous ceux qui ont l'ambition de se lancer dans le commerce international, à tous ceux qui veulent conquérir le monde, parce que le Congo a beaucoup à offrir. Il nous manque tout simplement cette motivation et cette possibilité de pouvoir exporter. Alors l'ANAPEX est là pour ouvrir le monde à tous les entrepreneurs, à tous les producteurs congolais, et elle n'exige pas grand-chose. Tout simplement, il faut être un entrepreneur légalement constitué, c'est-à-dire être formalisé avec les registres de commerce, l'identification nationale, ainsi de suite, pour pouvoir bénéficier de tous les avantages qu'offre l'ANAPEX. Alors, même si vous n'êtes pas une entreprise légalement constituée, vous pouvez aussi bénéficier d'un accompagnement de l'ANAPEX dans la création ou dans la formalisation de vos démarches. Merci, c'est une question pertinente. Après plusieurs années d'observation, après plusieurs constats faits sur cette absence criante de la RDC sur le plan international en matière de commerce, la réponse a été trouvée. Donc l'ANAPEX est en fait une œuvre qui va aider effectivement la République démocratique du Congo à changer tous les paradigmes. Parce que toutes les missions qui lui sont confiées tendent vers cette conquête du marché extérieur. Comment elle va se passer? Parce que on ne vient pas juste pour les dire, oui. Mais dans tout ce que nous faisons, dans toutes les actions et les activités quotidiennes de l'ANAPEX identifie à l'international toutes les opportunités qui s'offrent à la République démocratique du Congo. Alors, à cet effet, il y a une méthodologie qui est utilisée, souvent dans le commerce international, dans le domaine de l'éthique, où on fait d'abord l'étude du potentiel d'exportation des produits congolais ou carrément de la RDC. On essaie d'identifier toutes les destinations possibles pour un produit spécifique à la RDC, par exemple le café, le cacao, le palme, l'arachide, le soja, ainsi de suite. En identifiant ces destinations, nous avons toutes les réponses sur la capacité de pénétration de ces produits de la RDC. Comment pensez-vous y arriver? Vous aurez des représentations au niveau international? Dans le décret créant l'ANAPEX, il y a évidemment cette possibilité de pouvoir créer des représentations à l'extérieur. Mais pour l'instant, comme on n'est pas encore arrivé à ce stade, parce que l'ANAPEX est encore à la phase d'installation, ça ne fait que 6 mois que nous venons de commencer. Donc nous essayons de faire ce qui est faisable dans un premier temps, c'est-à-dire recourir aux outils d'études et de collecte d'informations à l'international et les mettre à la disposition des entreprises qui sont prêtes à exporter mais qui ne savent pas où exporter. Donc l'ANAPEX en menant ses potentiels d'exportation, il met à la disposition de tout producteur ou tout investisseur les études fiables
et une base de données capable de prendre une décision d'investir dans quel domaine, dans quel produit et pour quelle destination. Alors, la mission de facilitation consiste à prendre des contacts, à sélectionner tout ce qu'il y a comme foires et manifestations, que ce soit national ou international, et à y prendre part active. Alors, lorsqu'on y participe, on oriente également les potentiels ou bien les exportateurs congolais à pouvoir identifier toutes les opportunités d'affaires qui s'offrent. À ce sujet, malgré que nous avons fait tout simplement 6 mois depuis que nous sommes là, nous avons eu à participer à l'Expo Dubaï avec un groupe de producteurs congolais. Récemment, on a été aussi en Afrique du Sud, à Durban, où un grand nombre de producteurs des petites coopératives, il faut le dire, qui ne sont pas des grands producteurs, mais ce sont des petites coopératives qui ont besoin d'un accompagnement, qui ont besoin des ouvertures. Alors, cette mission d'affaires et d'ateliers ou de foires internationales permet à ce que chaque investisseur puisse avoir la facilité de rencontrer un potentiel demandeur de produits. Bon, on peut s'estimer heureux aujourd'hui. C'est une tendance qui est observée depuis pratiquement 5-6 ans, où on a une balance commerciale excédentaire. Donc, c'est-à-dire que nous exportons plus et nous importons moins. Alors, ça, c'est une tendance générale. Cependant, comme nous sommes en APEX, nous savons que dans cette balance excédentaire, il y a quand même quelques soucis. Donc, tout au début, je l'ai dit que les exportations congolaises sont constituées essentiellement de produits miniers, donc de matières premières, pendant que nous importons un lot de biens de consommation. C'est-à-dire que nous sommes une économie qui produit en fait ce qui ne consomme pas et qui importe ce qui ne produit pas. Ce qui est une situation anormale. Alors, malgré cet état d'excédentaire, nous savons que structurellement, quand on regarde dans le panier des exportations, elle n'est pas du tout excédentaire, elle est déficitaire. D'où le travail que l'ANAPEX est en train de faire pour essayer d'inverser cette tendance-là, que nous puissions avoir avant tout une production suffisante. Donc nous produisons ce que nous consommons nous-mêmes et nous pouvons maintenant exporter dans le seul but de diversifier notre économie pour que nous ne soyons pas tout simplement une économie vouée à l'extraction de matières premières pendant que nous avons des rivières poissonneuses, nous avons 80 millions d'hectares de terres arables qui peuvent produire une nourriture capable de nourrir près de 2 milliards d'individus. Donc, la balance excédentaire de la RDC est excédentaire, mais c'est un trompe-l'œil. C'est un travail qu'il faut faire avec. Voilà, dans les exportations de la RDC, aujourd'hui évaluées à plus de 12 milliards de dollars, nous n'avons que 240 millions de dollars de produits hors mines et hydrocarbures, c'est-à-dire toute cette catégorie des produits dont s'occupe l'ANAPEX, d'origine agricole, agro-industrielle, industrielle et artisanale. Nous n'avons que 240 millions, ce qui représente à peine 2,07 des exportations congolaises. C'est-à-dire que les autres produits, cuivre, cobalt, pétrole et autres, représentent actuellement 97,93% des exportations de la RDC.
Effectivement, monsieur le directeur général, M. Mike Tamboli-Bemba, a eu à tenir un discours fort lors de la cérémonie d'échange de vœux pour demander à tous les agents d'Anapex de se mettre au travail parce que le défi qui est le nôtre est très vaste et très élevé et nous devons tout juste répondre et ne pas s'endormir sous nos lauriers pour être surpris par la vitesse des événements. Évidemment, l'ANAPEX est arrivé à un moment où le besoin s'est fait vraiment ressentir. Alors la responsabilité qui est la nôtre, qui a été communiquée à travers le mot de circonstance de M. le directeur général, est de pouvoir travailler tous les jours. Alors, il faudra corriger également, dans son message, le directeur général a précisé non pas que le plan stratégique est en élaboration au niveau du ministère du Commerce extérieur, mais c'était en élaboration à l'interne par les experts en APEX. Par contre, du côté du ministère du Commerce extérieur, qui est notre tutelle, il y a d'autres documents de référence qui doivent nous régir en tant qu'agence de promotion des exportations, qui étaient évidemment en élaboration. Alors là, je ne peux pas répondre à une question qui ne relève pas de nos compétences. Cependant, sur le plan interne, les documents sont en train d'être élaborés et au moment opportun, le commandant en chef, qui est le directeur général, viendra devant la communauté congolaise à travers les médias et répondre si nous sommes à quel niveau. Il en va de même pour toutes les autres activités qui sont prévues au sein de l'ANAPEX au cours de cette année. Merci beaucoup. C'est intéressant de les relever parce que vous avez dit que vous suivez de près nos activités. Lors du séminaire de mise à niveau des agents et cadres de l'ANAPEX, le ministère sectoriel des Transports a été convié pour intervenir en ce qui le concerne pour la facilitation des exportations de la RDC. Alors, parmi les éléments qui font que la RDC ne soit pas très compétitive, c'est entre autres les problèmes liés au transport. Alors, le port des Bananas va éventuellement, je dis avec précision, que ce port-là va aider énormément les exportateurs congolais à écouler plus facilement et avec un coût plus bas leurs produits vers l'extérieur. Parce que jusque-là, il a été constaté que les gens étaient butés à un problème de transport au niveau de la sortie du pays, parce que le port de Bananas, c'est l'entrée et la sortie des produits de la RDC. Et alors, ce port à main profonde vient faciliter les exportateurs, les transporteurs, avec un coût relativement plus bas, et ce qui va automatiquement rendre les produits congolais compétitifs sur le marché international. Parce que le port va permettre à compétir avec les autres ports comme les ports de Lobito, de Pointe-Noire et ainsi de suite. Merci beaucoup. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois qu'on se présente également à votre émission. Pour clôturer ce moment d'entretien, je vais tout simplement demander à la population congolaise ainsi qu'à tous les entrepreneurs potentiels ou existants de faire confiance à l'ANAPEX, de frapper à nos portes. Elles sont ouvertes et nous sommes là pour apporter des solutions aux problèmes qui concernent les secteurs d'exportation en RDC. Et nous sommes très ouverts et surtout très disponibles à tout moment pour répondre à tout type de préoccupations et accompagner tous ceux qui souhaitent se lancer dans les secteurs de promotion des exportations.